Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, promesse faite, promesse tenue. Le nouveau président Félix Tshisekedi a ordonné la libération de quelques 700 prisonniers politiques en République démocratique du Congo. Un geste qui fait partie de son programme d'urgence des 100 premiers jours de son mandat. La Sierra Leone a connu une croissance économique substantielle ces dernières années, bien que les effets dévastateurs de la guerre civile continuent de se faire sentir. Le pays, qui est en quête de développement, compte s'ouvrir davantage aux investisseurs. Et puis en moins de 30 ans, le Sahel a perdu plus de 18% de sa superficie agricole. En pleine course contre la montre, les pays de la sous-région d'Afrique centrale recherchent des solutions pour lutter contre la sécheresse et reconstruire l'écosystème. Une promesse, c'est une dette, et en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a payé la sienne. Le 13 mars, il a procédé à la signature d'une série d'ordonnances pour la libération de quelques 700 prisonniers politiques. Une promesse électorale réalisée, bien qu'en dehors du délai de 10 jours initialement annoncé. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Libération des prisonniers politiques, le chef de l'État tient sa parole électorale. Le président Félix Tshisekedi a gracié plus de 700 prisonniers politiques. Rendu public ce mercredi 13 mars, cette ordonnance est pour certains observateurs un acte qui confirme l'engagement du chef de l'État de faire de la RD Congo un pays des droits. Nos sentiments sont les sentiments de joie. Et vous lisez même ces sentiments de joie sur le visage de tous les Congolais. Je pense que le président a souscrit que désormais aucun opposant, aucun Congolais ne sera condamné injustement. Détenu depuis 2011, l'opposant Diomi Ndongala sera mis en liberté conditionnelle. En liant l'acte à la parole, le président Félix Tshisekedi attire de plus en plus la sympathie de la population. Pour les partisans de l'opposant Franck Diongo, compté parmi les bénéficiaires de cette mesure, l'acte du chef de l'État est à saluer. 2 ans d'Iran, on nous a privés de la présence de notre mentor, de notre père politique, Franck Diongo Chamba, les pionniers de l'alternance. Aujourd'hui, le glas a sonné. Le chef de l'État vient de signer la grâce présidentielle pour sa libération et sa remise de peine. Les sentiments que nous avons, c'est l'émotion, c'est la joie. Les ordonnances signées par le chef de l'État ont par ailleurs sanctionné quelques responsables de la chose publique. C'est le cas du ministre des Affaires foncières, sanctionné pour faute grave, tout comme le directeur général de la Société congolaise des transports et des ports, et non seulement. Guerre civile, crise sanitaire, catastrophe naturelle, le climat des affaires sierra-léonais a traversé des périodes assez difficiles. La Sierra Leone est plus que jamais en quête de développement. Le pays était d'ailleurs à l'honneur du 6e FIAD, le Forum international Afrique Développement, qui s'est achevé ce 15 mars au Maroc. Une opportunité pour la Sierra Leone qui a réussi à faciliter l'investissement. Reportage de notre envoyé spécial à Casablanca, Deva Panzo. La Sierra Leone offre un climat propice aux investissements. Le pays à l'honneur du 6e Forum international Afrique Développement veut ainsi saisir cette opportunité afin de s'ouvrir aux investisseurs de tous bords et accélérer le développement du pays. Nous nous réjouissons vraiment. Cette manifestation est la preuve que nous sommes admirés, ce qui veut dire que nous devons faire plus pour garder ce record. Nous savons que nous allons attirer des investisseurs et nous sommes prêts à les recevoir. Lors de la campagne électorale qui a conduit à son plébiscite, le président sierra-léonais Julius Maada Bio a promis de faire de l'éducation, du développement agricole et de la lutte contre la corruption ses priorités. Le pays possède encore d'énormes potentialités et un climat paisible favorable aux opérateurs économiques. Nous avons plus de 70% des terres arables, nous avons des minerais, nous avons de l'or, du diamant. Il n'y a pas de risque parce que la sécurité en Sierra Leone est garantie à 99%, donc pas de souci pour les investisseurs. Avec plus de 6 millions d'habitants, la Sierra Leone occupe la 163e place sur 190 pays dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. Son indice de développement humain est de 0,42. Il se classe 189e au niveau mondial. Le groupe Attijari Wafa Bank, à l'origine du FIAD, promeut l'entrepreneuriat sur le continent où 24% de femmes sont créatrices d'entreprises. L'institution a signé 4 accords de partenariat en marge de la 6e édition du Forum international Afrique Développement. Ils ont pour but de faciliter les passerelles entre les opérateurs économiques de l'Est et de l'Ouest. Deva Panzo.
Le groupe Attijari Wafa Bank a signé 4 accords de partenariat en marge de la 6e édition du Forum international Afrique Développement qui a eu lieu les 14 et 15 mars 2019 à Casablanca. Ces conventions concernent l'invité d'honneur de cette édition, la Sierra Leone, la Kenya Commercial Bank, le marché commun de l'Afrique orientale et australe et les associations patronales féminines. C'est une très belle initiative de pouvoir penser à l'autonomisation des femmes en les accompagnant, en les aidant à s'autosuffire, parce qu'il ne suffit pas de créer, il faut savoir gérer, il faut savoir interpréter son bilan. Donc c'est accompagné de formation, d'information et de beaucoup de conseils, et puis avec l'assistance technique. Le groupe Attijari Wafa Bank, qui prône l'intégration économique régionale, envisage d'étendre son champ d'action là où elle est peu visible. La banque marocaine est disposée à accompagner les femmes entrepreneurs. Le groupe Attijari Wafa Bank souhaite vraiment participer et contribuer à la concrétisation de cette intégration. Et avec la BAD qui a développé un programme pour aider, assister et accompagner les femmes entrepreneurs africaines, et la volonté d'Attijari Wafa Bank à travers son réseau africain, nous souhaitons entre les deux nous mobiliser auprès des associations de femmes entrepreneurs pour leur apporter cette assistance et cet accompagnement. 24% de femmes africaines sont créatrices d'entreprises, soit le taux le plus élevé au monde, et une femme sur 3 déclare avoir un projet de création d'entreprise. Grâce à l'implication du groupe Attijari Wafa Bank, les femmes entrepreneurs du continent vont recevoir un soutien à la hauteur de leurs ambitions. Le changement climatique, un défi pour le Sahel. Les pays de la sous-région d'Afrique centrale comptent miser sur les recherches agronomiques pour lutter contre les sécheresses causées par le changement climatique. Un phénomène persistant et inquiétant car les conséquences sont multiples sur l'agriculture, l'élevage et la situation alimentaire. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan et commentaire Marie-Colette Babasagana. À moins de 30 ans, le Sahel a perdu plus de 18% de sa superficie agricole à cause de l'érosion et de la déforestation. Pour faire face à ce phénomène, le pôle régional de recherche appliqué au développement des systèmes agricoles d'Afrique centrale a annoncé ce mercredi 13 mars 2019 l'intention des pays de la sous-région d'accélérer les recherches agronomiques afin d'augmenter au profit des producteurs des variétés de semences adaptées au changement climatique. Dans notre programme sémencier, par exemple, il est encouragé aux chercheurs de travailler pour pouvoir trouver des variétés qui puissent s'adapter, surtout à la sécheresse, et pouvoir que les populations puissent avoir ces variétés et faire face donc, à ce problème que vous évoquez sur le changement climatique. En réponse aux préoccupations des producteurs ruraux relatives à la dégradation des terres cultivables émises lors du Salon africain de l'agriculture qui se déroule du 12 au 15 mars dans la capitale tchadienne, le pôle régional de recherche compte s'appuyer sur les institutions nationales pour mettre en œuvre ces programmes communautaires relatifs à résilience agricole. Nous coordonnons les activités des institutions nationales sur la base des projets que nous avons mis en œuvre et qui sont exécutés sur le terrain par les institutions nationales. Je vais prendre l'exemple, par exemple, quand nous sommes ici au Tchad. Donc, nous avons un projet qui s'exécute dans tout le pays et au niveau du Tchad, il est exécuté par l'Institut tchadien de recherche pour le développement d'ITRAD. Pour rappel, le pôle régional de recherche appliqué au développement des systèmes agricoles d'Afrique centrale appuie dans la sous-région plusieurs projets de recherche des variétés de semences résistantes au stress hydrique en milieu paysan. Dans l'actualité sportive, la Fédération béninoise de taekwondo s'active pour la promotion de ces disciplines au Bénin. La saison 2019 des activités de cet art martial a été lancée ce samedi 16 mars 2019 à Cotonou. Reportage de notre correspondant Lev Tionou. Le taekwondo béninois envisage d'avoir de beaux jours devant lui. C'est la conviction des acteurs de la discipline dans le pays. Ces derniers ont procédé au lancement de la saison sportive de cet art martial ce samedi 16 mars 2019 à Cotonou. L'état des lieux de cette discipline est peu reluisant, en témoigne la faible participation des athlètes béninois aux compétitions continentales et mondiales. Cependant, le nouveau comité exécutif entend relever plusieurs défis pour l'émergence de ce sport. Le lancement de la saison sportive renvoie tous les pratiquants, notamment les encadreurs et les formateurs, à leur mission
une mission de résultat. Le lancement de cette saison sportive intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement du taekwondo. Ce projet comporte entre autres des formations à l'endroit des acteurs sportifs sectoriels, l'organisation de championnats et de la Coupe du taekwondo ou encore la récompense des talents par le biais des Oscars de la discipline. Pour tout le travail que vous avez déjà initié, vous les maîtres de salle, et pour la dynamique que vient d'enclencher le nouveau président de la fédération, je reste persuadé que Dieu fera en sorte que le Bénin puisse obtenir les médailles qu'il mérite au niveau continental et au niveau mondial. Les boursiers olympiques Kiki Géudiel, Romaric Kiki, champion du Bénin en taekwondo dans la catégorie de plus de 80 kg. Sadat Boni Biaou, dans la catégorie des moins de 58 kg, révèlent leur talent à travers cette discipline sportive. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.